regardez à droite, vous voyez un bâtiment avec un grand véranda en haut et puis un drapeau bleu. Il faut être ouvert 4 jours par semaine. C'est des boîtes qui sont données gratuitement. Il n'y a pas de taxes, pas de loyer à payer. C'est simplement, il faut être là et il faut rendre des livres. Et c'est quelque chose qui est renouvelé tous les ans. Même si aujourd'hui on a toute une réflexion sur le devenir de ces bouginistes, puisque pour les JO on leur a demandé de retirer leur boîte et donc c'est pas sûr qu'ils soient autorisés à revenir avant. C'est des débats actuels. So on the right side you can see a series of green boxes which are the shops of the booksellers. Ici la municipalité pour supporter les spectacles. Donc finalement on a été obligé de tout retirer, il était à Gagnon, ça n'existe plus à Paris. Et vous voyez on a même des plaques pour empêcher les gens de la mettre. We just crossed the Art Bridge, which was a bridge really famous among couples to put padlocks. So couples used to pray to put a padlock with initials, a date, and to flood the prison. But in the end, we had so many tons of padlocks that the bridge was about to collapse, and so we had to remove everything, and now it's completely forbidden to padlocks. People do it the same. Okay. Ensuite, si vous regardez à gauche, vous voyez une bande de terre. Donc c'est l'île de la Cité, première île de Paris, première île de la croisière également. It was a built trash. So I decided to remove all the fortification, to destroy everything, and to rebuild it. And each king after him transformed the castle. And if you look carefully, you can see that all the walls are different, because each king wanted to add something to transform something. In the end, during the French Revolution, we had a very big castle, but no more king. Sous la Révolution, on s'est trouvé avec un palais royal immense, mais plus de roi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On a décidé de l'ouvrir à tous, de faire un musée finalement. So, that's the history of the museum. It's a building with a very long story since the 12th century. At first, it was a fortified castle that used to guard the entrance of Paris. Ce Louvre, ce musée du Louvre, l'histoire du Louvre, en fait, c'est un musée avec une très très longue histoire. Il a été construit d'abord comme forteresse au XVIIe siècle. Et c'était la forteresse qui gardait notre Paris. Ensuite, c'est devenu un palais royal. Et à ce moment-là, il a fallu qu'on fasse le bouger, qu'on fasse le tour, parce que c'était pas très accueillant. Donc, à partir de François Ier, tous les rois ont transformé le château, ont ajouté des parties. Donc, si vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte. Sinon, c'est un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est un musée. Mais si il est très célèbre, c'est parce qu'il y a un autre bâtiment qui se trouve aux États-Unis. Que vous pouvez réfléchir aux yeux. C'est sûr que vous pouvez visiter ce qu'il a en soi. On the right side, you can see the Bonjour flag with a green dome and with a French flag above. This small building was built first as a private mansion in the 18th century, but if it's famous, it's because it inspired a very famous building that is in the United States. Maybe you recognize the profile of the White House of Washington. It was just small. C'est tout petit bâtiment, c'est la maison blanche de Washington. Et ensuite, si vous regardez juste à côté, vous voyez un bâtiment énorme avec des grosses horloges, des montées en haut. Donc, il s'agit du musée d'Orsay, construit d'abord comme une gare. C'est pour ça qu'on a ces horloges énormes, c'est pour pas rater son train. Et donc, musée d'Orsay, très bien, construit comme une gare, et c'est très embêté au milieu du XXe siècle. Parce que la taille des trains a changé. Du coup, les trains ne rentraient plus dans la gare. Donc, on a été obligé de changer de fonction pour ce bâtiment. C'était plus possible de l'utiliser comme gare. Et donc, on en a fait d'abord un théâtre et puis finalement un musée. So, the right side, this very large building is the Orsay Museum.
It was built first as a train station, but in the middle of the 20th century, the size of the port changed. And so trains couldn't enter anymore the car station. It was a bit unusual. So we have the bridge because it was built to celebrate the Franco-Russian Alliance Treaty at the end of the 19th century. So we wanted to do something a bit impressive, and so we had this bridge built, and it is named after a Russian. Qui vous présente un bateau. C'est le symbole de la ville de Paris. Parce que la ville de Paris est agitée par les vagues. Ils ne sombrent jamais comme un bateau finalement. Okay, so you can see the Alexander III Bridge. In the middle of the bridge, you have a golden medal with a boat on it. It is a symbol of Paris. De l'autre côté, on va avoir un autre symbole. Cette fois-ci, ça va être un aigle à deux têtes. On the other side, we are about to see another symbol, which will be an eagle with two heads, symbol of Russia. Donc voilà, cet aigle à deux têtes, c'est le symbole de la Russie. Ici, on a tous ces symboles, Paris, la Russie. En fait, c'est parce que le pont a été créé pour célébrer le traité d'alliance franco-russe. Donc ça y est, vous le voyez, cet aigle à deux têtes. Voilà, donc traité d'alliance franco-russe à la fin du 19e siècle, dans les flammes d'un flottant. Donc vous voyez 5 petites îles qui sont réunies les unes les autres par des petits ponts, et dessus vous avez des îles. C'est donc bien un jardin flottant. À l'intérieur, vous avez plein de choses, un observatoire pour oiseaux, vous avez des jeux pour enfants, des transats. Donc c'est un endroit qui est très apprécié des Parisiens et qui est généralement bondé à l'heure du déjeuner. Et vous voyez au centre que quand le jardin est fermé, et ben on relève le pont. C'est pendant qu'on le vit. On the right side, you can see a floating island, a floating garden, in fact, made of 5 different islands, linked one to each other with small bridges. Inside you have many attractions, you have lectures, you have birds, many things. And once the island is closed, once the garden is closed, the bridges are raised. Et voilà, si vous voulez y retourner un jour, ça s'appelle le jardin Niki de Saint-Phalle. C'est vraiment un endroit très agréable. Ensuite, à gauche, vous pouvez voir un grand drapeau français qui flotte dans le ciel. C'est un drapeau qui est au-dessus du dôme du Grand Palais. Le Grand Palais, d'un palais d'expo, construit pour l'exposition de 1900. C'est le grand frère du Petit Palais, puisqu'il a été construit en même temps. Et c'est un endroit dans lequel on organise beaucoup de choses, beaucoup d'événements. L'hiver, on va y mettre la patinoire, on a aussi des événements artistiques, des salons, des foires, bref. C'est un endroit qu'on utilise pour énormément d'événements. Sauf qu'en ce moment, il est en travaux, en restauration. C'est ça actuellement. Mais en tout cas, ce qu'on apprécie beaucoup à propos du Grand Palais, c'est sa toiture en verre et en métal. Parce que ça permet un éclairage 100% sans électricité. C'est quand même un sac diplomatique qui a été placé juste au-dessus du tunnel de l'Alma, là où Lady Di a eu son accident de voiture. Ok, maintenant vous pouvez regarder à gauche, vous voyez une grande flamme toute dorée qui brûle. Sur un bateau qui est très largement ouvert. S'il vous plaît, ne nous passez pas par-dessus bord. On n'a vraiment pas envie de faire de l'eau. Voilà. Et une fois qu'on aura fini sa production, moi je me mettrai plutôt sur les côtés peut-être sur le truc de l'eau.
So welcome everyone, my name is Claire. We'll be your very first cruise that will be a small scenario. So we're going to discover Paris by the Seine river. It's a cruise that will be in French and in English. If you have another native language, you can also download an application, which is a Vedette application. En grupo para sacarnos una foto ahí. Está Silvia. A ver, sitio, adelante, ¿no? No, hay dos. Oye, ahí está el vino, viene a meter vino. De un ave, helado. Y la 41 no han visto. Esta será pegador. ¿Qué es? Adentro.
No sé por qué sacan los cuadros. Ah, le sacan. Mira, es de estudiantes. Pero ¿cómo llegamos caminando? Sí, es la bajada.现在才12点49。